Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités. On va regarder que va-t-il se passer avec cette personne. Dans un grand tirage développé, je vais faire une grande pyramide. Donc, j'ai pris des petites cartes pour pouvoir bien les mettre côte à côte. Donc, puis ça change. Ça change. Il y a deux le normand différents. Et vous avez aussi deux pierres, soit une mocaïte ou de l'améthyste. À vous de voir ce qui vous appelle, tout simplement. Bon, on va aller un petit peu regarder ça. On va un petit peu regarder ça. Je crois que j'avais fait ces derniers temps un tirage un peu comme ça qui avait plu. Donc, je vais en refaire un. Je commence par le premier, le normand. On verra celui-ci après. Alors, que va-t-il se passer avec cette personne? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Je vais laisser venir les cartes de toute façon pour cette pyramide. Super. Ça commence avec une très belle carte. Très belle carte, c'est le jardin. Donc, on commence plutôt bien. On commence avec une énergie qui est reliée à la complicité, aux sorties, aux moments partagés agréables, aux communications plutôt douces, plutôt... On est relié à l'autre. On est relié à l'autre, on est relié au compromis, au fait de prendre en compte l'autre, ses sentiments. Il y a une bonne dynamique. Il y a une très bonne dynamique avec cette carte. Donc, on va voir comment on continue ce tirage. La tour suit. La tour suit tout de même. Donc, est-ce que des décisions... Alors, d'abord, c'est celle-ci qui a voulu venir. Est-ce que des décisions ici sont prises pour ça? Comme s'il fallait... Ouais, je crois que c'est ça. Comme s'il fallait rétablir quelque chose ou que quelque chose soit plus sérieux. Montrer qu'on veut faire attention, que c'est important. C'est comme si on avait eu... Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement, mais c'est comme si on pouvait avoir peur que quelque chose se casse. Donc, on fait attention, on prend des décisions, on essaie de montrer un investissement, de montrer qu'on a envie. D'ailleurs, on le voit au centre, la carte qui ressort. On a envie de montrer qu'on est prêt ou prête pour le futur, pour l'avenir, pour stabiliser quelque chose. C'est beau, c'est quand même très... Oui, et on finit avec une belle carte aussi dans la première ligne, donc c'est plutôt très beau. On voit qu'on a envie, que c'est honnête, qu'il y a des sentiments et qu'on a envie d'être auprès de l'autre. Donc, fort à parier que ce qui arrive, vous allez partager des moments et des moments de qualité. C'est pas juste des moments comme ça avec une routine ou quoi, il y a des moments de qualité. On voit qu'on a très envie. Donc, ça, j'ai ce sentiment comme si on avait eu peur. Comme si on avait eu peur de perdre l'autre, la relation, quelque chose comme ça. Et oui. C'est, je sais pas si je vais pouvoir les rentrer comme ça, genre, on va voir. Oui, on a de la nouveauté, du nouveau départ. On a l'enfant, donc on voit que on renouvelle quelque chose. On renouvelle quelque chose et de nouveaux sentiments sont là. Et vous voyez, on a le serpent à côté, donc il y a vraiment ce truc de faire attention, d'être soucieux de l'autre, de ses réactions. On est alerte. On est alerte de voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne fais pas. Il y a quelque chose qui se rétablit. Et vous voyez, on est en train d'entreprendre un nouveau chemin, un nouveau départ. On ne sait pas où on va. On n'a pas la garantie que quelque chose va marcher à 100% ou que de ce qui va se passer sur ce chemin. Mais on y va. Ça vous pousse à devoir lâcher prise aussi. Pas trop devoir vous poser des questions, faire confiance au moment présent, à ce qui est vécu, ce qui est ressenti. Donc, c'est pas tout à fait facile parce qu'on voit qu'il y a de bonnes choses, mais probablement qu'il y a un passif ici. Enfin, en tout cas,
Soit c'est par rapport à cette personne, soit c'est dans votre vie d'une manière générale, comme si on se disait, oui, mais est-ce que cette fois ça va fonctionner? Est-ce que c'est sûr? Il y a un peu ce truc-là, cette question-là. Mais ce qui se passe vous met quand même de bonnes énergies pour avoir envie d'y croire. Mais vous pouvez avoir peur d'avoir envie d'y croire. Malgré que les choses sont plutôt agréables. Donc, il n'y a pas que ce qui se passe avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a aussi vos réflexions qui ressortent ici. Mais voilà, mais c'est quand même très beau. C'est quand même très beau et c'est quand même très agréable. On a le soleil, on a le bouquet, on a la clé. Donc, de toute façon, ce qui se passe est beau, est agréable. Et la personne, elle fait des efforts. Alors, je ne sais pas si c'est effort... en tout cas, quand je dis effort, un effort, quand on dit un effort, c'est que ça nous demande de l'énergie, que c'est pas facile à faire. Elle a envie de le faire. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'effort. Mais en tout cas, ouais, on a quelqu'un qui... Vous recevez de cette personne. Vous recevez de la gentillesse, de la douceur, de l'écoute, peut-être, je sais pas, des cadeaux, des propositions. C'est agréable. Vous êtes flatté là-dedans. Et ça rétablit quelque chose dans la complicité que vous aviez avec cette personne. Parce qu'à la base, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose. Il y avait un lien, il y avait la complicité. C'est comme si ça s'était perdu en cours de route et là, vous le retrouvez. Donc, ce qu'on avait avant, on le retrouve. Donc, c'est beau malgré tout, mais pour vous, vous ne faites pas confiance à 100%. C'est comme si vous étiez méfiant ou méfiante, à se dire, on ne sait jamais. Est-ce que vraiment, vraiment, ça va être stable? Surtout si c'est une énergie qui était déjà là, c'est-à-dire ces efforts-là, la personne, elle les a déjà fait quand elle s'est sentie menacée. Donc, est-ce que cette fois-ci, les efforts sont vraiment valables? Est-ce que ça va vraiment s'intégrer? C'est un peu ça qui ressort. Je crois que du coup, hop là, je vais mettre les autres cartes ici parce qu'on ne va pas les voir en bas. Pourtant, je suis au max pour reculer, je ne peux pas faire plus. On continue, voilà, avec une carte de rêve mêlée au doute. Et on a une autre carte. On finit bien. On finit quand même très très bien. Donc, il y a beaucoup d'espoir quand même. Il y a beaucoup d'espoir entre vous. Il y a beaucoup de sentiments. Donc, ça ne veut pas dire que tout sera facile et que si ça va bien là, ça ira toujours avec cette personne et que ça y est, c'est une histoire de rêve. C'est une histoire qui vous demande peut-être de réfléchir, de considérer les choses, parfois de reconsidérer vos actions envers cette personne pour réajuster quelque chose et pour que cette personne aussi vous traite autrement. C'est ça qui ressort ici. Et il y a quand même beaucoup de bons sentiments entre vous. Donc, c'est quand même une bonne base. C'est quand même une bonne base. Et on termine avec une carte très importante. Je pense que c'est une carte que vous attendiez. On a la lettre. Alors, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose en particulier? À une décision, à un verdict pour cette relation ou de la part de cette personne? C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ça n'arrive pas de suite. Ça n'arrive pas là dans les prochains 15 jours. Probablement un peu plus. Mais ça arrive. Et vous pourriez, du coup, de par cette annonce qui est positive pour vous, envisager quelque chose de plus important dans la durée, sur le long terme. Comme si c'était la sécurité pour que quelque chose puisse, dans votre esprit, déjà être plus viable et dans la réalité. Il y a une sécurité. On dirait que c'est comme si on avait une sécurité, une garantie là-dedans. Mais bon, entre vous, ça se passe bien. On voit que la personne, elle a envie de montrer qu'elle est capable, qu'elle est sérieuse, qu'elle est solide, que vous pouvez compter sur elle. Elle a envie d'être l'idéal, en quelque sorte. Elle se montre sous son meilleur jour pour que ça puisse fonctionner. Et puis pour que ça puisse fonctionner, mais parce qu'elle a envie que ça fonctionne dans la durée. C'est surtout ça. Donc les intentions sont bonnes en plus. Après, vous doutez, vous analysez. Ça peut se comprendre. De toute
Ça peut se comprendre. Ça peut être utile. Il faut faire attention à comment c'est géré. Si on le gère pour s'adapter et clarifier ce qui demande à être clarifié, c'est très bon. Si on se laisse emporter par des réflexions qui deviennent des doutes et un manque de confiance, ça peut être plus difficile à vivre. Mais s'il y a ça, ça dure pas parce que de toute façon, vous recevez un quelque chose qui vient rassurer, qui vient apaiser, qui vient vous réconforter. Est-ce que c'est une parole qui est hyper importante pour vous, hein, un truc qui vous touche énormément et que vous n'avez pas à la base? Ça peut être ça. C'est un très beau tirage. Alors, on pourrait dire plein de choses pendant très très longtemps sur toutes ces cartes. Mais je reste focus sur l'intuition que j'ai au moment où j'ai les cartes. Donc, je me base là-dessus. Beaucoup de moments à venir et je pense qu'il va y avoir beaucoup de sorties. C'est pas que des moments juste ensemble. Vous faites des choses ensemble. Donc, vous vous rapprochez aussi. Et ça, c'est voilà, c'est du temps de qualité. Il y a l'écoute, il y a le sentiment, il y a l'attention et il y a aussi un contexte. Donc, beaucoup de bonnes choses, ouais. Beaucoup de bonnes choses à venir. Donc, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires, mettre vos retours. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je vais passer au choix numéro 2. Ici, c'est de l'améthyste. Avec un autre jeu. On va aller regarder qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? On y va. Pour vous, choix 2. Je laisse les cartes venir aujourd'hui, je me dis. Comme ça, les messages viennent d'eux-mêmes. On commence avec une carte qui est similaire au nuage. C'est la carte de la brève maladie. Ici, le jeu est différent. Les cartes vont être un petit peu différentes. On commence avec une carte qui n'est pas top. C'est pas catastrophique, mais c'est pas top. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est fissuré entre vous. Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est la complicité? Il y a un truc qui est brouillé. On se sent pas au top. Et probablement que vous ressentez que l'énergie entre vous n'est pas au top. Comme si on se faisait des idées, peut-être l'un sur l'autre, ou l'attitude, il y a un truc qui fait que, ok, on va voir ça. Ça peut vous pousser, bien sûr, à douter de la relation, du coup. On va voir, on n'a pas fini, hein, c'est juste le début. Ah, ouais, oui. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui... Alors, il y a quelque chose qui s'est mal passé, j'ai dit. Alors, je ne sais pas si... Comme si je parlais du passé, là. Mais j'ai le truc qu'il y a un truc qui s'est mal passé déjà. Donc, je sais pas. Parce que là, on est censé parler de ce qui suit. J'ai l'impression qu'on parle du passé. J'ai l'impression... Enfin, passé, présent. Genre, le truc qui s'est mal passé, c'est le passé. Passé proche ou quoi. J'ai ce sentiment de proche. Et que là, maintenant, c'est cette énergie du coup, où on sent qu'il y a un truc qui n'est pas totalement rétabli. On est resté un petit peu sur quelque chose qui nous a froissé. Donc, on dirait que là, dans ce qui suit, par la suite, on reste sur cette énergie-là. Il y a un truc qui n'est pas éliminé déjà. Donc, c'est pour ça qu'on me parle du passé, parce que je pense qu'il faut que je puisse comprendre pourquoi c'est un peu plus froid. On a cette sensation d'un peu plus froid. Il y a un truc, comme si on avait... Il y a un truc qui s'est mal passé et pour vous, c'est comme si vous vous disiez, la personne, elle me doit quelque chose. Est-ce qu'elle me doit des excuses? Est-ce qu'elle me doit... Il y a un truc qui n'est pas rétabli que probablement vous attendez. Et dans ce qui arrive, vous l'attendez dans un premier temps. Ah, et ça vient. Bon. Et ça finit par venir. Bon. Ce que vous attendiez arrive exactement. C'est vraiment, vous recevez ce que vous sentiez que vous deviez recevoir. Donc, ça finit par vous faire plaisir. Ouais, grandement, ça a fait renaître littéralement quelque chose.
C'est pas juste que ça fait plaisir, c'est que on se sent mieux, on se sent libre et on peut à nouveau, c'est comme si on avait le sentiment qu'on pouvait reprendre quelque chose. Ça y est, je ressens que les énergies se prêtent mieux, que on peut repartir de zéro ou que quelque chose peut redémarrer. Il y a vraiment ce sentiment-là. Donc vous vous sentez, c'est comme si vous sentiez que ça vous donne de la valeur. Du moment où la personne, elle le fait, ça a de la valeur pour vous. Et ça veut dire que cette personne, elle ressent quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc vous estimez ce quelque chose. On a une lettre agréable, bien sûr ça peut être des paroles, elle peut vous dire quelque chose d'elle-même ou par message, peu importe. Mais elle va évoquer quelque chose. Oui, elle fait preuve de beaucoup de force, de courage, d'honneur. Elle a une attitude qui est désirable. Elle montre qu'elle veut faire des efforts. Peut-être que ça coûte en quelque sorte, que ça coûte quelque chose d'important pour elle, mais elle le fait. Donc, elle a une attitude qui peut vous plaire à ce moment-là. Parce que on voit que la personne, elle est prête à se battre, à faire des choses qui sont en quelque sorte désintéressées pour elle, pour vous. Donc, il y a une valeur là-dedans. Et puis, on va voir tout ça. Ok. Alors, peut-être que vous reparlez de ce qui s'est passé. Elle peut venir vous parler de ce qui s'est passé, reconnaître ses torts, elle assume, elle est prête à risquer certaines choses pour que ça puisse... C'est comme si de tout ça viennent être beaucoup de choses. C'est-à-dire, probablement que pour vous, c'est essentiel que ça se passe comme ça pour qu'il puisse se passer autre chose. Et ça, elle l'a compris. Et même si pour elle, c'est pas quelque chose d'agréable à faire ou que c'est un truc qu'elle aime pas du tout faire ou qu'elle ne fait jamais, elle est prête à tout parce que elle sent que c'est important et elle sent que c'est de sa responsabilité surtout. Donc, c'est pas... Attention, hein, quand je dis ça comme ça peut être mal interprété du style, ah oui, donc la personne, elle manipule, elle fait ça parce qu'elle sait que... Non, non, c'est authentique. Elle le fait d'une manière totalement responsable, sérieuse et engagée. Elle est investie. Elle le fait pour de bonnes intentions. Et ça paye, d'ailleurs. On va voir ce qui ressort. Oui. C'est à ce moment-là qu'on peut passer à une autre étape. Voilà, vous pouvez passer à une autre étape avec cette personne. On va voir ce qui ressort encore. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Elle vient vous rassurer, en plus de ça. Donc, tout ce qui ne va pas pour vous, qui ne vous plaît pas, qui... Je ne sais pas hein, ce qui ne va pas, mais vous pouvez l'évoquer parce qu'elle a aussi le mot juste ou l'attitude juste qui peut vous aider, on dirait. Ok. Les bonnes choses prennent le temps d'arriver. On le voit aussi. C'est pas, on discute de ça et tout est parfait, on a tout ce qu'on veut de suite. Non, ça se passe beaucoup mieux, ça se rétablit, on sent qu'il y a quelque chose qui se rétablit. Le reste se construit par la suite aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, vous voyez, les pensées noires avec la maison, je pense que vous pouvez rétablir quelque chose au niveau de la confiance. Après, attention, si, je dis bien si, c'est quelque chose de récurrent chez vous, malgré que la personne fasse des efforts, que c'est pas suffisant. C'est-à-dire, vous, au fond, quand vous êtes seul, vous stressez, vous remettez des choses en question, vous avez peu confiance, etc. Faites attention à ça, parce que la personne ne sera pas responsable de ça. Elle est responsable de ce qui a pu se passer, de ce qui va se construire, mais elle n'est pas responsable de votre libre arbitre à maintenir votre état. Votre état, vous devez savoir le maintenir quand vous êtes seul, quand vous êtes chez vous.
de savoir décrocher avec certaines choses, de savoir faire confiance ou lâcher prise ou juste pas vous en préoccuper. Donc on dirait quand même que vous pouvez, malgré que la personne, elle sait montrer une attitude rassurante, ça vous rassure sur le coup et peut-être que quand vous êtes seul, il y a quelque chose qui revient. Et vous êtes encore en attente. Vous avez encore besoin de davantage. Vous avez ce sentiment qu'il faut qu'elle donne à ce moment-là davantage, comme si vous aviez besoin de cette dose-là pour que à nouveau ça aille mieux. Faites attention avec ça quand même, parce que oui, la personne, elle peut être responsable de réveiller certaines choses, mais ce sont des choses qui sont déjà à l'intérieur de vous à la base. Donc, si c'est trop fréquent, c'est ce que je veux dire, si c'est trop fréquent, peut-être qu'il faut se soucier de ça, de ce que vous pouvez ressentir. Si c'est quelque chose d'assez répétitif, si ça ne l'est pas, je crois que vous saurez juste, retrouverez juste votre équilibre parce qu'elle fera ce qu'il faut tout simplement. Ok. Bon, il y a quand même des projets, de la maîtrise à la construction de votre relation qui suit. Ouais, la personne, elle fait beaucoup de choses quand même, hein. Elle va faire beaucoup de choses pour vous. Donc, c'est bien qu'elle fasse beaucoup de choses. Elle montre qu'elle veut que ça se passe bien, que votre relation se passe bien. C'est sincère, c'est honnête, c'est fiable, c'est loyal. Et elle va pas lésigner. Peut-être qu'elle va vous faire des cadeaux, vouloir vous payer des choses ou beaucoup donner d'elle-même. Beaucoup, beaucoup. C'est ce qui va se passer. Maintenant, si malgré tout ça, vous continuez à avoir des pensées négatives, à ne pas aller par moment, faites attention à votre état. Peut-être que vous avez un déséquilibre à ce moment-là et qu'il faut chercher à canaliser quelque chose, à rétablir quelque chose. Ça, c'est une prévention pour les personnes qui, si ce n'est pas le cas, vous allez juste retrouver dans le temps une confiance solide. Il y a quelque chose qui se rétablit littéralement, mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va venir comme ça à la maison avec une carte négative de l'autre côté. Il s'est passé des choses. Voilà, il faut prendre le temps pour refaire confiance, pour vivre des choses qui permettent aussi d'avoir confiance. Donc voilà. Mais on a de très très bonnes cartes quand même. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de grands honneurs. Donc vous gagnez quelque chose qui vous plaît, enfin, ça vous fait plaisir. Il y a quelque chose que vous attendiez ou que vous souhaitiez, ça se passe. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Pour le reste, ici, c'est la petite prévention. Je ne sais pas. Peut-être je vais rajouter une carte conseil au cas où. Une carte conseil pour les personnes si elles sont dans cette situation-là. Ouais, c'est le lâcher-prise. C'est la carte du lâcher-prise. Vous avez besoin le plus possible de... Plus vous allez attendre, plus ça peut vous stresser. Plus vous pouvez vous faire des idées et plus potentiellement vous pouvez être insatisfait ou insatisfaite. Vous avez besoin de lâcher prise sur les attentes ou ce que vous jugez. Comme si on jugeait, comment dire, ce qui doit nous parvenir ou pas. Voilà, la valeur de ce qui doit nous parvenir. Vous avez besoin de peut-être faire une pause là-dessus. Et les choses, elles viennent d'elles-mêmes au bon moment quand il faut. Donc, il n'y a pas à se stresser, il n'y a pas à être frustré. Il y a des choses qui prennent plus de temps et il faut savoir, voilà, savourer les choses quand elles doivent venir. Plus on les attend, plus on se focalise dessus et ça n'a pas la même saveur en fin de compte que quand on s'y attend pas et qu'on a une bonne surprise. C'est un petit peu ça l'idée. Peut-être que voilà, cette relation peut vous faire travailler sur ce genre d'énergie. C'est possible si vous êtes quelqu'un de pressé, d'excité. Ça peut être le cas. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. Et c'est même très important parce que plus on va attendre, plus on peut bloquer quelque chose. C'est comme si ça se retardait. Il y a quelque chose qui peut se retarder. Je sais pas, par exemple, vous attendez quelque chose de quelqu'un et je sais pas, la personne, elle sent que vous attendez. Peut-être que vous lui dites ou que vous lui faites comprendre. Ça peut lui faire bloquer ses moyens.
C'est-à-dire, voilà, elle sent que c'est tellement important, ça a du poids. Est-ce que je vais savoir bien le faire? Est-ce que si? Est-ce que là? Et au final, elle n'a peut-être pas envie de le faire. Alors qu'à la base, ben, elle se sentait peut-être prête à faire quelque chose. Je sais pas, mais ça peut être un exemple. En tout cas, on a un très beau tirage. Les choses se passent bien. Faites juste attention à cette prévention parce que bien sûr, en fonction de comment on vient orienter les choses, ça a des conséquences aussi dans l'avenir. Toujours. Nos actions en ont toujours. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, de bien prendre soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.